Et salut tout le monde, c'est Saphira. Et aujourd'hui dans SOS Débat, on va faire une petite interview d'une chaîne YouTube, de deux personnes qui s'occupent d'une chaîne YouTube, dont Dina, d'où le fait qu'il ne fera pas l'interview avec moi. Donc votre chaîne YouTube s'appelle Les Successeurs de Disney. Donc je suis avec Prince Dina et Princesse Mag. Bonjour. Et bonjour jeunes gens. Ça va? Oui, on est très heureux, c'est notre première interview, alors on est un peu gênés. Oh mais non, ça va aller. Oh c'est bon, c'est pas comme si vous me connaissiez pas hein. Oui, on connaît un peu Saphira. Surtout toi. Ce qu'on va faire, c'est que, interview, je vous pose des questions, vous répondez, voilà, c'est simple, c'est clair. Ça marche comme ça? Ça va, oui. Oui, ouais, jusque là, on ça devrait y arriver. Ça devrait aller, voilà. Bon, alors, tout d'abord, les successeurs de Disney. Pourquoi les successeurs de Disney? Pourquoi faire cette chaîne? Alors, quelle est la question? Pourquoi le nom Les Successeurs de Disney ou pourquoi la chaîne? Très important. Les deux. Ah, Ah bah tu veux expliquer? Pourquoi à la base c'est parti plutôt d'un trip en fait, on va dire. Oui. Donc on est tous les deux fans de Disney et puis on s'est dit pourquoi pas faire des vidéos sur notre passion commune avec des analyses finalement de chaque film Disney. Donc voilà. À la base c'est parti de là. Et puis petit à petit on a voulu y améliorer en mettant plus d'humour, plus de... Voilà. En fait, ça a vraiment commencé. En fait, avant, on faisait des vidéos, donc des clips, des trucs, mais c'était pas sérieux du tout. Du coup, c'est pour ça qu'on accrochait personne. Mais on a perdu tous nos, figurants entre guillemets. Du coup, on se retrouvait que tous les deux parce que mon frère, qui était donc celui qui faisait tous les montages avant, a vraiment plus le temps à cause de son nouveau travail. Voilà. Du coup, on s'est dit, on va pas se laisser faire. On va se laisser abattre. Alors du coup, on a pris des rendez-vous en secret tous les deux. Voilà. Et on s'est dit, on a monté voilà. ce projet Et sur voilà. Disney. Et pourquoi l'appeler les successeurs de Disney? Alors c'est une très longue histoire et j'avoue que beaucoup de gens ne comprennent pas. On pas. a galéré à trouver un nom en plus. Hein. Parce qu'on s'est dit, on veut Ah, c'est jamais facile de trouver. on veut qu'il y ait Disney dedans. Et en même temps, on voudrait faire comprendre donc nos rôles qu'on prend, c'est-à-dire un prince et une princesse. Donc il y a eu beaucoup de trucs du style prince et princesse et Disney. Enfin, c'était très. Ouais. Et du coup, à la fois pour dire un prince et une princesse, c'est des successeurs quelque part. Et voilà, de Disney. Mais en fait, on n'est pas vraiment les successeurs de Disney. C'est ça qui est bizarre. Oui, c'est vraiment plus un jeu de mots que entre les rôles qu'on prend et Disney. Que voilà, c'est pour ça quelque part c'est faux. On ment. Moi je le voyais plus en fait dans l'idée que bon, vu quoi, enfin vous avez que dans les 20-25 ans, moi je voyais plus dans les successeurs Disney vu que vous avez grandi avec ça, du coup voilà, expliquer peut-être aux plus jeunes comment Oui, sont... mais c'est ça en fait. On a non, je... non, mais c'est vrai. Et quelque part, c'est vrai que quand on a fait ça, on a beaucoup pensé aussi de quelque part faire une sorte de testament, un héritage pour ne pas oublier. Voilà, les Disney que nous on a connus étant petits. Voilà, comme certains tops qu'on a fait aussi, qu'on voudrait pas que ce soit oublié. Même nous, on a failli les oublier, donc on s'est dit non, on va pas. C'est surtout pour ça. Donc voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Alors pour ceux qui connaissent pas votre chaîne, donc vous faites des vidéos sur tout ce qui est dessin animé Disney. Ouais. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous expliquez quoi? Vous expliquez l'histoire? Vous faites quoi? Et ben en fait au tout début c'est nos premières vidéos dont on a presque honte mais qu'on n'ose pas enlever parce que ça nous fait rire. C'est comme les Aristochats machin. On avait vraiment on faisait pas vraiment analyse en fait. Voilà. Enfin, je veux dire, la vidéo était très cadrée. Voilà. On avait vraiment une La introduction, on décrivait les personnages, les méchants, les gentils, les chansons, l'histoire, la morale s'il y en avait une, et puis un petit peu ce qu'on pouvait tirer du film. Et petit à petit, on s'est un petit peu détourné de tout ça. Il y a moins de plans, enfin de schémas, on va dire. Voilà, et au début, je sais pas, c'est vrai qu'on faisait plus une analyse. En fait, on faisait quelque chose qui servait presque à rien. Parce qu'en fait, on décrivait aux gens ce qui se passait dans le film en faisant des petits trucs d'humour. Et du coup, on s'est dit après, je crois que c'est vers Pocahontas ou vers La Belle et la Bête où on a vraiment exagéré avec ça. Ou même Princesse a beaucoup intervenu dans le film, du genre elle pousse Pocahontas. Ou oui. Et les gens ont vraiment. On mettait plus d'humour, on va dire, plus de dérision. Et du coup, on en met vraiment de plus en plus. Mais au début, c'était pas très cadré par exemple. Alors que maintenant, on y travaille vraiment beaucoup. Et en fait depuis le début, et ça se sentait pas du coup au début dans nos vidéos, dans nos premières vidéos, c'est qu'on veut montrer qu'on adore ces films mais qu'il y a plein de petits détails qu'on peut chatouiller qui sont des défauts, mais on en rigole et pour l'instant ça va, les gens nous insultent pas en disant ah on a eu beaucoup de vous avez bousillé mon enfance, c'est vrai. Oui bon ça mais
moi par exemple ça fait partie de mon enfance et en découvrant ça je trouve ça drôle, j'ai pas l'impression de violer le film. Pas du tout, non. Voilà, c'est ça le truc. Enfin moi, ayant vu vos vidéos, moi je trouve que c'est plutôt sympa le fait que voilà vous rajoutez de l'humour, vous prenez pas non plus ça dans un cadre vraiment sérieux parce que après tout ça reste des dessins animés. Donc voilà, donc c'est bien le côté un peu humour que vous faites et en même temps moi j'ai appris des choses par exemple sur des chansons qui étaient pas etc sur certains dessins animés que vous avez dit et même moi je savais pas et c'était moi c'est ça que je trouve ça aussi sympa, du coup vous faites découvrir des petits détails ou des choses qu'on ne sait pas forcément sur certains Disney et j'en suis sûre certains ont découvert comme moi bah voilà des musiques qui ont été enlevées ou Ouais, mais c'était bien un peu le but aussi de faire connaître ça. Mais par exemple quand on va dans Merlin l'Enchanteur on le fait mais on fait beaucoup trop, ça veut dire on reste peut-être 2-3 minutes sur les chansons oubliées et en fait on met rien d'humour dessus, du coup c'est pas hyper sympa. Alors que dans La Belle et la Bête par exemple il y a une musique qui devait être chantée pour le père de Belle, ça va assez vite mais il n'y a pas d'humour, il y a des petits regrets et d'ailleurs on regrette aussi parce que dans certains trucs on n'a pas osé parler de trucs qui ont été enlevés ou autre. Par exemple dans Aladdin on a appris que normalement il devait y avoir sa mère et que c'était affreux pour toute l'équipe qu'ils aient enlevé sa mère parce qu'ils avaient travaillé des jours pour lui faire une belle musique, un beau truc et ça du coup ça nous a paru important, voilà. Après c'est assez dur de faire l'équilibre entre quand on veut faire rire et en même temps quand on veut dire ils ont oublié, enfin, ils ont pas fait ça quoi. Oui mais c'est sûr je comprends bien. Après bon vous avez plus ou moins partager ça en saison. Oui, c'est vrai. Par exemple, on peut vraiment voir la différence entre justement la saison 1 où il y a moins d'humour dans vos vidéos que dans la saison 2. Une saison 3, est-ce qu'elle va arriver? Eh ben oui. On y travaille. En fait, le premier épisode, on a choisi le film, mais il faut qu'on l'analyse parce que du coup, on sait pas s'il aura assez d'éléments accrocheurs pour que ce soit drôle. Par exemple, si on regarde notre vidéo de là-haut. Oui. Il se passe rien. C'est triste, mais cette vidéo. Le film est trop triste, déjà. Bah ouais. Oui. Au pire, on nous voit faire semblant de pleurer ou on dit ouais le chien il a un collier qui rigole, mais sérieusement, Merlin et des Aristochats à côté, il est 1000 fois mieux. Dans là-haut, je regrette presque qu'on l'ait fait parce qu'on peut rien faire dessus. C'est triste à dire, mais il se passe rien dans notre vidéo. Tout ce qu'il y a de drôle, c'est quand on met des moments du film qui est drôle. Oui. Donc voilà, c'est ça le problème. Il y a des dessins animés où vous arriverez à trouver des choses et d'autres dessins animés peut-être qui sont plus durs justement parce que c'est un peu plus triste ou l'histoire est un peu plus dure quoi. Donc c'est pareil, il faut enfin moi je le vois et je me dis que bon c'est vrai vous faites les dessins animés et tout mais il y a forcément certains où ce sera plus dur d'y faire sans une pointe d'humour parce que bon c'est vrai que sur là-haut ils rigolaient dessus bof quoi. C'est un peu limite. C'est ça le problème. Après, celui qu'on a choisi, j'avoue personnellement avoir quelques doutes parce que on pourrait faire 2-3 blagues, mais il faut que ça tienne tout le long, quoi. Parce qu'il faut qu'on puisse faire des vannes sur à la fois les personnages, sur les musiques, sur les scénarios. Et c'est pour ça quelque part c'est plus facile sur les Disney un peu plus ratés ou anciens, voilà. Et donc est-ce que vous allez du coup avec cette saison 3 reprendre vos vidéos Fast Game ou pas Oui, on va reprendre le même type de vidéo. Ah exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que là, alors c'était un peu caché. On faisait plus des vidéos, on faisait plus des chroniques, mais on n'avait pas trop le choix parce qu'on voulait vraiment pas, qu'après la saison 3, surtout la fin de la saison 3, que nous on est vraiment fiers par rapport aux premières du moins. On voulait pas se mettre devant un fond vague. Oui voilà, sachant qu'on n'avait pas vraiment de décor en ce moment. Voilà. On voulait pas tourner à la va-vite comme ça. Voilà. Et du coup, même quand vous reprendrez ces vidéos qu'on connaît bien sur les successeurs des Disney, est-ce que vous retirez ces chroniques ou vous les garderez quand même? Eh ben je pense qu'on va les garder. Oui, parce que ça marche quand même plutôt bien. Hein. Eh ben oui. Parce que quand on a arrêté les successeurs de Disney, nos vidéos phares comme on les appelle, c'est vrai qu'on n'a pas de nom vraiment. Mais ça s'appelle les vidéos des successeurs de Disney. Oui, voilà, et quand on a arrêté, on avait même pas 100 abonnés parce qu'on a fait la vidéo on a fait la vidéo des 101 abonnés un peu plus tard après avoir fait quelques chroniques. Et à partir de là, mais ça a été affreux quoi. De là, c'est monté en flèche. Si ça se trouve, nos abonnés vont pas aimer nos vidéos phares, on sait pas. C'est possible, mais je pense qu'on arrivera à mélanger aussi bien des chroniques que des vidéos. Parce que ce qui est bien au niveau des chroniques... Et puis, ça se trouve, il y en a certains qui ont été intéressés par vos chroniques et qui vont du coup découvrir peut-être
parce qu'ils n'ont pas regardé les vidéos d'avant, vont découvrir et vont encore plus apprécier. Mais c'est déjà le cas, parce qu'on en parlait avec Princesse tout à l'heure quand on regardait les statistiques de la chaîne. On voit qu'énormément de nos anciennes vidéos sont revues, appréciées, commentées. Et même partagé, et du coup c'est vrai qu'on se sent assez mal parce que du coup il y en a qui vont sur des vieilles vidéos et on se dit oh là là, mais c'est notre niveau d'avant, et mais en même temps il faut qu'on les laisse parce que c'est si on met que que nos meilleures vidéos, ça sera pas drôle quoi. C'est il faut assumer nos erreurs jusqu'au bout. Voilà, tout à fait. De toute façon c'est tout le monde commence avec ce qu'il a et puis s'améliore avec ce qu'il a maintenant quoi. Donc au contraire c'est bien si vous gardez vos anciennes vidéos, hein. Moi j'aime bien les anciennes comme les nouvelles, hein. Pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite question pour Saphira avant, quelle est ta vidéo à toi préférée dans les... quelle est laquelle qui t'a le plus marqué? Moi celle qui m'a le plus marqué c'est celle sur Hercule. Ah bon? Celle-là je crois que c'est ma préférée, le côté... voilà, juste le fait que vous soyez habillés en blanc, les petites chorés avec la musique et Mag qui chante dessus, c'est énorme. J'adore. C'est la première vidéo où on a fait ce style de truc. Et donc c'est la belle-sœur à Princesse donc qui a dit il faudrait que vous en fassiez plus. Et après on l'a pratiquement fait tout le temps. Partout. Pratiquement. Mais je sais pas, moi c'est ma préférée, je l'adore celle-là. Ensuite, il y a Lord qui aujourd'hui fait aussi des chroniques sur votre... bon, même si on en a vu que 2, si je me trompe pas. 3 parce qu'il y en a une qu'il a fait avec moi. Ah, j'ai pas vu. Bah oui, c'est ça. Elle est pas sortie? Si, en fait, c'est qu'il y en a une... attendez, je recherche en même temps. Où sont les chroniques de Lord? Voilà, ici. Donc attention, princesse, arrête de nous... Non, c'est bon. Donc il a fait donc les armes pour les princesses. Tout à fait. Il a fait les 5 compagnons idéaux pour Elsa. Et Elsa et Jack Frost en couple, point d'interrogation. Parce qu'il était sa première vidéo où il avait un micro de merde. Oui, tout à fait. Ah, c'est bon, je m'en souviens. Bon, voilà. Mais je veux dire, en solo, il en a fait que 2. Voilà, c'est ça. Et il a un beau petit succès, mine de rien. Oui, sérieusement, oui, j'ai vu ça. Des armes pour les princesses à 1000... ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il a beaucoup de bons et de mauvais pouces, en gros. Et c'est ça qui est marrant, parce que du coup, les gens ils râlent, mais en même temps, ça attire les gens qui ne râlent pas. Donc c'est ça qui est sympa. Et dans les tops des compagnons pour Elsa, 2591 quand même. Donc c'est pas mal, hein. Et celle que j'ai fait avec lui, Elsa, 5000, voilà, enfin c'est vraiment pas mal. Parce que lui, en fait, ce qu'il aime beaucoup, tu m'as pas posé la question, Saphira, mais je me permets, ce qu'il aime beaucoup, et là où il est le spécialiste, c'est vraiment dans La Reine des Neiges, parce qu'il est tombé vraiment amoureux de ce film. Alors, et d'ailleurs, ses prochaines chroniques qu'il veut faire porteront encore sur La Reine des Neiges, donc voilà. Oh, mais de toute façon, ça s'entend, ça se voit, il est amoureux d'Elsa, on l'a tous compris. Hein. Non mais après bon voilà on a vu enfin j'ai vu son message récemment disant que bon pour l'instant il pouvait pas faire de vidéo. Alors est-ce qu'il en fera cet été ou il reprendra qu'à la rentrée déjà? Il me semble, parce que c'est vrai que du coup il est très pris en ce moment, il me semble qu'il a prévu une chronique pour début août. D'accord. Et c'est bon après pour revenir un peu à ce que tu as dit, c'est vrai que Lord, moi je le trouve très sympathique. Après il y a peut-être des choses qui peuvent déranger à certaines personnes mais bah c'est vrai qu'il est cru quoi, alors que c'est vrai que les princesses on travaille vraiment nos vidéos pour pas être trop choquant. Voilà, et puis lui il est un peu c'est un jeune quoi, donc du coup c'est vrai que du coup mais c'est sympa ça. En même temps c'est ce qui fait son charme un peu aussi quoi, donc mais c'est sûr, c'est ça. C'est vrai que dans les succès Disney par exemple, moi en général c'est vrai que je suis la face un peu sérieux et à côté c'est princesse qui fait des petits trucs rigolos. Ça arrive que je le fasse, du coup ça change un peu, mais c'est vrai que nous on a nos rôles princesse en général princesse, soit elle défend le film, soit elle dit c'est pas grave, et moi je suis trop sérieux du genre non c'est nul ou voilà, et du coup c'est vrai que du coup Lord c'est vraiment sa vraie personnalité à lui. Nous on prend un rôle, donc c'est vrai que on est à travers des personnages, donc c'est vrai que voilà. Et sinon chronique solo ça vous dit ou pas? C'est-à-dire je sais pas, Mag qui fera que sur les princesses et toi que sur les princes ou un truc comme ça. Et ben on y a pas pensé, mais pour l'instant non. Moi ça m'arrive d'en faire parfois des seuls quand il y a un truc qui urge, par exemple il y a eu le monde d'Arlo, je vais en parler tout de suite pour prévenir les gens qui
voilà. Mais en général, je le refais avec Princesse après. Et en solo, non. Enfin, Bah du non, on moins. n'a pas vraiment réfléchi, mais peut-être si un jour on est en panne d'inspiration, pourquoi pas. Oui, peut-être qu'on fera une playlist ou du style comment être une princesse parfaite et puis faire une Ça forme. pourrait être sympa. Pourquoi pas faire un truc comme les conseils de princesse qui ont été mis à partir de Oliver et compagnie, et que du coup on met dans tous les successeurs de Disney maintenant parce que ça a vraiment une touche sympa, que ça fait style les gens attendent l'émission. Donc peut-être, mais je pense que ça serait plus sur princesse. Moi par exemple j'ai fait les comment ça s'appelle les princesses oubliées de Disney, mais du coup maintenant les gens, et elle commence à avoir vraiment beaucoup de succès cette vidéo maintenant en plus, et je me sens mal parce qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels j'ai changé d'avis, il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc voilà, du coup c'est une vidéo qui est pas trop à jour. Alors j'ai mis plein, regarde, elle va bientôt atteindre les 10 000 vues. Et pour moi, elle est plus de mon avis actuel. Donc après, est-ce que par exemple on refera une vraie vidéo avec Princesse? Je suis sûr que ça l'intéressera en plus. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, j'en ai déjà fait des tout seul pour le coup. Et là on a fait une vidéo où Princesse est toute seule, où je suis caché au fond, mais ça sera une surprise du coup. Mais c'est pas vraiment une chronique, c'est plus un petit bonus comme d'hab. Voilà, parce qu'au départ c'est vrai que notre chaîne était que sur les vidéos phares des successeurs de Disney. Mais en fin de compte, ça fait que la chaîne était pauvre. On mettait qu'une à 2 vidéos par mois, alors que on peut faire on peut tourner 5-6 chroniques en un jour et puis du coup les partager comme ça, et du coup les gens ils aiment bien. Et c'est depuis qu'on fait ça que les gens, j'ai l'impression qu'ils accrochent plus parce qu'on met du contenu en fait. Oui. Mais c'est sûr, de toute façon quand il y a quelque chose à suivre. Ah mais c'est sûr. Alors que là s'ils se disent quand c'est la prochaine vidéo, ils font pas gaffe à la chaîne. Alors que nous on court pas après les vues, je le précise. On les surveille pas plus que ça. Non. Voilà. On adore les commentaires par contre, pardon. Après, bon, vous avez fait quelques avis sur les films, et là je parle pas de dessins animés, je parle vraiment de films Disney, donc tels que Pirates des Caraïbes, etc. Est-ce que vous en ferez plus, genre par exemple sur Pirates des Caraïbes, parce que ça vous l'avez pas fait, est-ce que vous y ferez ou vous resterez vraiment sur le cadre dessin animé Eh ben figure-toi que même avant qu'on commence les successeurs de Disney, on s'est dit qu'on allait faire des hors-sujets sur les films, mais c'est vrai qu'on s'y est pas encore... C'est pas vraiment tenu en fait. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait, on avait dit qu'on allait faire Anastasia et tout ça, mais pareil, maintenant qu'on a commencé... Ah oui, mais ça c'est vraiment pas Disney quoi. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça. On voulait même faire le cygne et la princesse, mais après... d'autres films qui nous ont accrochés aussi. Voilà. Et finalement, non, on n'a pas... On l'a pas fait, c'est vrai que tout ce qui est film Disney, on n'a pas fait ça. C'est vrai, oui. Oui, après peut-être que aussi vous pouvez... Par exemple, si vous faites un peu cette histoire-là, moi je trouve que ça peut être bien de faire sur des avis de films qui n'est pas forcément Disney, ou de dessins animés qui n'est pas forcément Disney. Parce que vous avez pas peur justement que les gens vous disent oui, mais vous appelez les successeurs de Disney, mais c'est pas un Disney. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu... C'est vrai qu'on s'est dit, ouais, mais on va être coincé dans Disney. Si on met déjà Disney dans le nom, il faut vraiment qu'on reste dans Disney. Et en fin de compte... Mais finalement, non, parce qu'on arrive à élargir un peu plus. En fin de compte, les successeurs de Disney, c'est plus le nom de la chaîne. Voilà. Après, voilà, c'est pas... C'est vrai, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, là, on dirait qu'on fait un truc spécial non Disney, on serait des menteurs, parce qu'on fait vraiment une majorité sur Disney. Oui, on fait plus Disney, c'est sûr. Mais bon, bah si, il y a des fois quelque chose qui est à côté qui nous a accroché, qui mais est pas du tout Disney, pour l'instant, on l'a très peu fait, quoi. Je veux dire, on a parlé... j'ai même du mal à trouver comme ça. On a parlé de... Après ça dépend, parce que nous pour l'instant dans les vidéos phares entre guillemets, on a fait que les Disney numérotés. Oui, voilà. On reste dans la collection Disney français bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes numéros partout. Mais par exemple on a fait une petite analyse sur le teaser des 4 Fantastiques. Enfin voilà, c'est pas... Oui, vous avez fait le Hobbit aussi. Voilà, on a fait le Hobbit, la vidéo. Voilà, on a pas... Et ça se voit que les gens aiment pas trop. Voilà, 77 vues par exemple. Mais c'est pour dire, c'est comme ça, c'est qu'on a envie de le faire. Oui, et voilà, puis et après c'est vrai que même si les gens nous disent ouais mais machin, et dans nos tops par exemple il y en a pas beaucoup, il y a des Disney où il y a Disney dedans, je sais pas, par exemple nos tops sur les 15 films à ne pas oublier, il n'y a pas énormément de Disney, parce que tous les Disney sont déjà dans l'optique de n'être jamais oubliés, qu'on le veuille ou non, parce qu'ils ressortent les films. Je veux dire, le Petit Dinosaure, quand ça ressort, c'est discrètement au fond de Leclerc à droite quoi, il n'y a pas de pub télé et tout ça, donc c'est pour ça que on va pas se renommer les successeurs de notre enfance, mais non, voilà. On reste sur Disney parce que c'était notre thème de base, on va dire, mais on est assez ouvert à d'autres types de films qui sont pas du tout Disney. D'accord.
Et bon, malheureusement, moi je reste encore là-dessus. Hein. Les styles séries Disney Channel, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que je me souviens que vous avez donné votre avis sur le teaser de Descendants, si je me souviens bien, qui est, je crois bien, un truc Disney Channel. Donc, style, est-ce que vous ferez des vidéos sur style Hannah Montana, les sorciers de Waverly Place ou pas du tout? Bah disons que Hannah Montana, je pense que Hannah Montana, il y aura peut-être des petits commandes. Bah sur Violetta. Non mais il y aura peut-être des petits clins d'œil pour rigoler. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut. C'est pas vraiment une vidéo exprès pour quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, si on voudrait faire un truc vraiment précis, il faudrait qu'on se tape la série entière et on n'a pas le temps. Ah ouais, puis on n'a pas vraiment très envie non plus. Anna Montana, j'avoue que ça me dérangerait pas, ça me rappellerait mon enfance. Mais j'irais pas rader Violetta. Non, moi non plus. Mais par exemple, The Descendant ou The Descent, je sais plus comment ça. The Descendant, je crois. On sait pas encore, enfin, du moins, peut-être que les gens qui verront cette interview se moqueront de nous. Mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, on sait pas si ça va être un film, un téléfilm ou une série. Ouais. Moi j'ai vu apparemment ce serait un téléfilm mais... Après si c'est un téléfilm par curiosité oui, je pense que oui. Oui on pourrait regarder. Mais dès le moment où on me dit que c'est une série, non, ou à part si c'est un téléfilm séparé en trois, bon peut-être. Mais je pense que ça sera plus pour se moquer parce qu'on a vu la tête de certains donc voilà. Oui, mais moi de ce que j'avais vu je crois que c'est un téléfilm. Et ensuite, alors parler d'une autre chose que vous avez mis sur la chaîne des successeurs de Disney, c'est Ghost Aspirateur. Ah qui n'a rien à voir. Voilà, j'ai envie de dire voilà, qui n'a pas vraiment à voir avec ce que vous avez d'habitude. Avant que tu lances ta question, je veux juste te dire que avant donc on avait une chaîne Rafi Strange & Co, mais on voulait pas ouvrir une nouvelle chaîne exprès pour Ghost Aspirateur. Parce que voilà, comme quelque part ici on a un public, on s'est dit si ça les intéresse ils regardent, si ça les intéresse pas ils regardent pas. Et de toute façon c'était un qui tout double quoi. Voilà c'est ça. Et au final c'est dessus et du coup on a fait quelques petites parodies qui ont rien à voir. Vous pouvez aller voir dans notre vous allez dans playlist et vous voyez, il me semble qu'on l'a appelé parodie. Donc voilà, où vous avez Schweppes, vous avez graphique 3D, vous avez la Reine des Folles, enfin voilà, c'est vraiment, on va dire que c'est vraiment les bonus des bonus qui n'ont pas du tout de rapport avec Disney, et puis voilà, donc vous laisse continuer votre question, Saphira. Vous laisse, merci, mais vous voyez. Donc du coup, sur Ghost Aspirateur, le premier épisode est passé. Est-ce que vous allez faire une suite ou disons que aimerait faire une suite. Disons que le plus gros problème de Ghost Aspirateur, c'est qu'il nous. Mais tu vas laisser Mac parler, oui. Pardon, je laisse Princesse parler parce qu'elle va dire la même chose que moi. Non mais voilà, c'est vrai que le plus gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à. Il faut qu'on soit plusieurs pour Ghost Aspirateur, on ne peut pas être que deux. Et le souci c'est qu'il faut qu'on arrive à cadrer tout le monde, que tout le monde puisse tourner en même temps, tel jour à telle heure. Et c'est très difficile de réunir tout le monde, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais on aimerait que ça se fasse, Donc ce qu'on pense, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais on pense plutôt faire un gros entre guillemets court métrage pour pas que ce soit une série, parce qu'on a peur que si on commence une série de pas pouvoir enfin, vraiment faire une vidéo et puis basta après. Voilà, comme ça l'épisode 0 c'est plus un court métrage d'un court métrage pour voir à peu près ce que ça donne, ce que les gens vont en penser. Et c'est vrai que pour réunir tout le monde c'est chaud quoi. Heureusement que mon frère donc qui s'occupe des musiques, il a pas besoin d'être présent à ce moment là, mais là même le jour du tournage de l'épisode 0 ça aurait été super, parce qu'on aurait eu besoin de mains en plus derrière la caméra. Il nous a dit qu'il voulait être là pour le futur épisode. C'est vrai, parce qu'il a dit il y a moyen de faire un truc vraiment super mieux quoi. Oui, puis bon, enfin sur notre chaîne tout le monde sait qu'on se connaît depuis longtemps avec Dina, mais enfin voilà, c'est pareil, moi je connais les décors du premier épisode, en sachant qu'aujourd'hui ils ont déjà changé, ce serait un peu compliqué de les reprendre aussi quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Donc bon. Pareil, d'autres publicités peut-être en vue. On en avait parlé, mais c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. Mais on en a parlé. Ça trône toujours dans notre tête. D'accord. Donc en fait, vous avez encore pas mal de projets. Vous n'êtes pas à court d'idées, quoi. Non. En fait, on a vraiment eu peur quand on a commencé le déménagement. On s'est dit oui, on reprendra les vidéos phares, mais est-ce que ça va suffire? On savait vraiment pas trop si on allait avoir d'autres idées pour accrocher, pour maintenir quand même les gens. Et au final, maintenant, grâce aux chroniques, quelque part, heureusement qu'on a déménagé. Parce que... Oui, parce que finalement c'est grâce aux chroniques qu'on a réussi à avoir autant de personnes qui nous suivent. Il faut dire les véritables histoires aussi, je suppose que tu allais en parler, mais les véritables histoires, on avait commencé quelque part les chroniques avec les véritables histoires, donc voilà. Ça allait être lancé pour le faire, mais il y en aurait peut-être pas eu autant.
Bah, de toute façon, là, sur quoi vous avez vraiment, on va dire, pas de, travaillé, ça a été sur les avis, les véritables histoires, les dessins d'intérêt que moi j'adore. Moi j'adore. Et nous on a eu très peur en fait quand on l'a fait. On s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, parce que je veux dire c'est des trucs qui spamment limite Facebook quoi, les gens les ont peut-être vu des millions de fois et au final les gens ils aiment bien. Ils aiment bien voir. Ah mais moi j'avais vu moi j'avais vu les images là Halloween et vous en avez mis que moi j'avais même pas vu hein, donc vous voyez au contraire moi je trouve que c'est bien que justement que vous faites ce genre de. Et après, il y a des gens qui veulent pas cliquer dessus en sachant très bien que c'est un truc qui va être plein de pubs et d'ailleurs on en a subi les conséquences. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va faire de l'ombre au site qui attire les gens avec les pubs. On s'est engueulé, peut-être. J'y ai pas pensé, tu vois. Bon, peut-être pas. Bon après on a vu sur alors je sais plus si sur qu'une seule vidéo pour plusieurs, j'ai pas trop fait gaffe où vous avez eu quand même la chance d'avoir la voix de Mickey pour votre chaîne. Oui, content? Ah bah carrément. Ouais, c'est sûr, ouais, grâce à un doubleur super. Mais le plus impressionnant, parce que voilà, on sent bien que c'est pas le doubleur originel pour Mickey, mais par contre ça le fait très bien. pour Jiminy Cricket, les gens sont vraiment impressionnés quand ils disent ah. Non, ah oui, bon, c'est marrant quand même d'entendre Mickey regarder la vidéo des successeurs de Disney. Je pense qu'ils s'y attendaient pas aussi les gens d'entendre la voix de Mickey. Je remercie beaucoup Super Flamme merci à lui. qui s'en est occupé. Donc voilà. On espère avoir affaire à lui encore d'autres fois. Je lui ai dit déjà. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu la vidéo j'étais oh putain il y a Mickey. Qu'est-ce qu'il fout là, il s'est perdu. Et puis d'autres tops dans l'avenir alors? Eh ben oui, mais enfin on va pas trop en parler. Mais il y en a plus un, ça va être un rattrapage. Ça va être un rattrapage d'un de nos tops. Parce qu'on s'est dit, on a oublié de parler de ça, mais on n'a pas encore bien travaillé dessus. Mais c'est encore un projet, mais oui, je pense qu'on fera d'autres tops. Ah, c'est sûr, parce que ça marche bien les tops. C'est sûr. Après, comme d'habitude, on nous a proposé de faire notre top de nos musiques Disney préférées. Je dois dire, tiens, j'ai oublié de t'en parler, Princesse. Mais du coup, j'ai dit qu'on allait beaucoup en parler parce qu'avec Princesse, on sait pas. Enfin, tu vas me dire la même chose. On sait pas si tu veux, Saphira, si on va faire un top 10 ou un top 15 ou un top 20 chacun, ou si on va mettre toutes nos musiques préférées et qu'on va dire si Princesse a mis celui-là en premier, mais moi en troisième, du coup, on va le mettre en deuxième et ça risque d'être compliqué. Donc, je pense qu'on va faire notre top 10, 15 ou 20 chacun, peut-être en deux vidéos différentes, comme ça sera moins long, mais je pense que ça peut être vachement intéressant, c'est vrai. Mais après, comme j'ai dit à notre fameuse vieweuse qui nous a écrit ça, il faut aussi qu'on se remémore tous les Disney, qu'on regarde tous les Disney, qu'on se dise parce que c'est vrai que je suis sûr que là je demande à Princesse, elle va me dire le Roi Lion, elle va me dire ça, c'est vrai, et je sais que dans ses premières il y aura forcément le Roi Lion et j'en suis sûr, mais je veux dire pour celles qui sont plus loin, de pas en oublier qu'elle regrette après ou que je regrette après. C'est pour ça que c'est pas le genre de vidéo. Il faut bien préparer à l'avance. Voilà. Dans tous les cas. Et je sais plus si je vous ai posé la question tout à l'heure, mais du coup la prochaine saison vous pensez la sortir quand? Eh ben ça va se faire, je pense. D'ici peu. Vers. On va dire qu'il est quasi certain qu'il y en aura une au mois d'août. C'est sûr. Après, si on l'a pas, c'est qu'au niveau du film qu'on a choisi, on a peur que ça soit pas intéressant à traiter. Voilà, donc qu'on choisirait du coup carrément notre film et qu'on ferait, voilà. Après, je pense pas que ce soit en septembre, mais non, il pense qu'on va viser août. D'ici septembre, il y en aura au moins une. Ouais. Voilà. D'accord. Après, il faut dire que pour tourner un épisode des successeurs Disney, ça peut prendre de 1 à 2 semaines. Ça dépend. Parfois, on aime bien se donner rendez-vous pour en parler avant. Voilà. Ce qui a été le cas de. Voilà, exactement. Ce qui a été le cas de. Ce qui est sûr, c'est Oliver et compagnie. On a mis une semaine à le préparer. Un des deux Dingo et Max, je sais plus lequel. Ouais. Mais voilà. Mais il y en a surtout. Certaines, on a envie de prendre le temps de bien le faire quand même. Voilà, et d'ailleurs. Et il y en a d'autres, d'ailleurs, on arrive à caler ça en. Bah ouais. On va pas dire une demi-heure, mais quasiment, et ça rend une vidéo aussi super. Voilà, parce que ce qui se passe en fait, c'est que moi et Princesse, on regarde le film chacun de notre côté, et quand on se réunit, on dit tout ce qu'on pense pouvoir faire. Si on pense qu'il vaut mieux y travailler encore, on tourne pas le jour même et on se dit on fait ça comme ci, on fait ça comme ça. Voilà, on voit toutes nos idées qu'on a. Limite avant, si tu veux, on avait toutes les idées sur une feuille et on faisait au pif, et c'est peut-être ça qui faisait que c'était un peu mou. Un peu brouillon. Et maintenant limite on y travaille, on se dit bon cette blague là il vaudra mieux la caser là. Ouais, voilà. On essaye d'avoir un truc un peu plus c'est vraiment tout un script et c'est vraiment beaucoup de boulot en fait. Oui, et puis de toute façon ça se voit par rapport à vos premières vidéos et vos vidéos maintenant que, bon, sans dire que vous étiez fini au début, hein, mais qu'il y a beaucoup plus de travail, que vous bossez beaucoup plus dessus. Et moi j'ai même eu peur qu'au contraire, comme le début était nul entre guillemets, que justement on
comment dire, on se refroidisse. Ah non, moi franchement au niveau du vidéo, moi je trouve que c'est très bien et je pense que vous vous améliorez encore par la suite, etc. C'est gentil, mais justement nous on a peur de ça, c'est peut-être de régresser. On a peur. Oui, mais je pense que si vous partez dans l'optique comme ça, forcément ça va vous arriver. Continuez plutôt comme vous faites maintenant et ça se passera bien. À mon avis. Ouais. Bon après c'est pareil, ce qu'il faut expliquer aux gens c'est que bon voilà, tous les deux vous travaillez, vous voyez qu'une fois par semaine, quand vous pouvez. Il y a quelques fois on a réussi à se voir 2 fois par semaine où on se dit il faut absolument qu'on puisse tourner ici et puis en général il n'y a pas de problème, mais c'est en fin d'après-midi alors c'est à chaque fois très serré. Oui voilà, le timing est assez juste à chaque fois mais bon sinon on arrive toujours à se voir. Tout à fait. Donc faut bien expliquer aux personnes que donc dans la nouvelle saison les décors ce sera plus le même. Oui. Tout à fait. Et Les d'ailleurs tenues. quelque part on a un peu peur au niveau du décor que les gens disent que ça fait moins parce que c'est beaucoup plus épuré, mais quelque part ça peut faire aussi plus professionnel, donc à voir. Et en même temps on pourra vraiment rien rajouter à part peut-être si on déplace, enfin on verra. Oui, on pourra des fois tourner la caméra. Voilà, c'est vrai. Et au niveau... Est-ce qu'on garde Princesse Dina en robe rouge et... Non, Princesse Bac en robe rouge et Prince Dina en chemise violette. Et ben en fait ça va changer. On voulait changer un peu. Et ben on va changer un peu. En fait la robe de princesse qui était un corset va se transformer en une vraie robe médiévale. Pour le coup. Et Prince Dina, lui, aura plus sa chemise violette, ça sera plus grand et ça sera une grande cape violette. Donc voilà, ça sera plus un mage. On aura plus un esprit médiéval. Voilà, médiéval. Mais on continuera à dire prince et princesse, et puis parfois on aura nos couronnes, en fait, ça va être... Et puis comme d'habitude, si on est inspiré par rapport au Disney qu'on tourne, on fera nous-mêmes notre tenue. Comme Princesse Mag, on se rend pas compte, mais avant chaque tournage, elle passe chez sa maquilleuse coiffeuse. C'est sérieux en plus. C'est bien, c'est professionnel. Ah mais c'est vrai. Donc si vous avez quelque chose à dire à vos abonnés, ceux qui vous suivent, que laissent des commentaires, ce serait quoi? Bah merci. Et surtout les vues et les pouces, c'est pas ce grave, c'est vraiment les commentaires, on est à chaque fois hyper content. Les commentaires c'est vraiment constructif, donc c'est plus ce qu'on regarde. Après les vues on n'y regarde même pas, enfin tant que ça. On a été étonné que ça monte en flèche en si peu de temps. Ouais c'est ça. On s'attendait pas du tout à ce que ça monte aussi vite. Et après on est désolé, mais c'est vrai qu'au début on pouvait, mais maintenant on a vraiment du mal à répondre à tous les commentaires. C'est vrai que vous pouvez nous dire... On les regarde. Vous pouvez nous dire, ouais mais il y a que 10 commentaires, vous pouvez bien répondre. Mais le problème c'est que s'il y a 10 commentaires par vidéo, sans compter de nouveaux commentaires qui arrivent sur les anciennes, on a peur d'en zapper un peu et voilà, on s'excuse d'avance pour ceux qu'on répond pas. Mais on pense, et ça on le dévoile avant première, on pense peut-être faire des vidéos où on lit les commentaires. Voilà. On verra, je sais pas si ça peut être intéressant parce que du coup ça fait... Si, ça peut être sympa. Mais après on a peur que ça fasse plus les youtubeurs qui se la pètent de leurs commentaires que les successeurs de Disney quoi. Bah non, moi je pense qu'au contraire ça pourra au moins que vous vous intéressez aussi à ce qu'on dit. Ouais. Donc, Et après c'est vrai que quelque part on répondra à des commentaires qui sont instructifs et qui parlent de leurs avis à eux, donc quelque part c'est vrai qu'on resterait dans l'univers. Ouais. Puis les gens peuvent se sentir aussi donc du coup bien plus concernés par le fait que au pire vous faites comme les gens qui font aujourd'hui, hein, vous ouvrez un Twitter, vous faites un hashtag et puis... Bah, j'avoue que personnellement j'ai un Twitter avec l'image des successeurs de Disney, donc quelque part je pourrais, mais du coup c'est pas, je sais pas si on peut faire, si on peut modifier les hashtags ou si on peut, tu m'expliqueras Safira, tu me montreras, et puis peut-être qu'on le fera, mais du coup je sais pas si ça me perdra parce que du coup on a aussi une page Facebook et notre page Facebook a été énormément aimée au début, après un gros vide, et maintenant elle commence à remonter, les gens commencent à venir nous chercher sur Facebook quoi. Donc voilà. Bah tant mieux hein. C'est ce qu'il faut. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés sur Facebook. C'est vachement voilà, on avait plus d'abonnés sur Facebook au début. Après c'est la chaîne qui a pris le dessus et maintenant c'est Facebook qui remonte. Et voilà. Donc non mais c'est cool. Donc voilà les gens, vous savez quoi faire. Vous allez sur la chaîne Les Successeurs de Disney, sur les vidéos que vous verrez très variées et qui est vraiment sympa. Vous leur lâchez des commentaires, ils les lisent, mais il faut pas leur en vouloir. Et est-ce que tu as des questions pour chacun d'entre nous, par exemple, j'y pensais. Parce que du genre, est-ce que tu veux pas poser des questions à Princesse sur le fait de... c'est rare les filles sur internet, ou à Prince sur le fait que les gens peuvent se moquer de nous par rapport au fait qu'on aime Disney à notre âge, tu vois, des trucs du style.
Bah, moi je vois, enfin je vous dirais, moi je vois pas l'intérêt d'avoir la honte. Hein. Qui n'a bah, pas regardé un tout, Disney, non. qui ne connaît pas une chanson de Disney Oui. par cœur, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'au contraire, votre chaîne YouTube, justement, peut toucher les tout petits comme les plus grands, parce que voilà, Disney, c'est ça qui est bien, et que plus ou moins vous avez bien compris, c'est que voilà, ça ira tout le temps de génération en génération. Je suis sûr que dans 50 ans, on parlera encore du Roi Lion. Hein. Ah ouais, mais Voilà, c'est quelque chose justement qui se démode pas et qui intéresse tout le monde, et c'est ça qui fait que c'est super bien. Après oui, est-ce que si la question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous avez eu des commentaires qui ont été plus blessants que d'autres? Oh, blessant peut-être pas, c'est pas le mot. blessant, non. Mais un petit peu, bon, pas rabaissant non plus, mais... Bah disons, on peut dire déjà que Princesse a été harcelée je crois, par 2 mecs qui l'ont trouvé sur Facebook, et moi par un mec qui voulait se marier avec moi. Je le précise. Ah bah ça va. Ah, mais Ouais, il était c'est- super C'est sympa pas, et c'est tout, pas y a pas un surtout, problème, hein. voilà, c'est pas vraiment par rapport au fond de le fait que ce soit Disney, tout ça. Bien C'est pas sûr. ça qui est, entre guillemets, choqué. Non, c'est vrai. C'est peut-être, voilà, on a été un peu, pas harcelés non plus, mais on a été un peu... Vous avez eu des admirateurs. Voilà. Princesse, oui, elle a même dû bloquer, je crois que 2 personnes. Oui, je sais plus, je crois que j'en ai bloqué un. Bon. Mais ils ont pas été non plus agressifs. Non, ils ont pas mais été ça- chiants, après je leur ai Il me dit, semble puis que voilà, ça quoi. commençait par oh t'es belle, t'es vraiment une bonne actrice, des trucs comme ça. Et Princesse a pas voulu donner suite à la conversation, voilà. On coupe assez court vite, comme ça au moins Voilà, ils c'est comprennent. Ouais, c'est sûr. Et ouais, par rapport à des trucs blessants, personnellement, moi Prince, j'en ai eu sur ma chronique tout seul, les princesses oubliées. Ah oui. Disant que il y a des trucs comme quoi c'est mal dit, c'est mal machiné, c'est mal machin, mais justement comme j'ai précisé au début de cette interview, enfin dans le début de cette interview, elle est plus du tout à jour cette vidéo. J'ai totalement changé d'avis, j'ai totalement changé de truc, et c'est vrai que voilà, ça a pas été hyper sympa. Après on a eu des commentaires style pas blessant, mais du genre vous devriez mieux faire comme ça, Voilà, ou comme ouais. ça. Et du coup il y en a qu'on a suivi que c'était génial, mais il y a un truc très précisément pourquoi moi et Princesse on s'est bien marré, c'est qu'au début dans nos toutes premières vidéos on n'était jamais tous les deux. Jamais. Oui, c'est vrai. On était soit Ouais. l'un soit l'autre. En gros l'autre pouvait On surveiller filmait, derrière voilà, les caméras. on filmait chacun son tour devant la... Enfin, on était chacun son tour devant la caméra. Et au final, On nous a dit ça serait mieux tous les deux Qu'on pour soit mieux tous les interagir. Et on l'a fait. Mm. Et au début on était ouais c'est bizarre, ça fait... Et au final c'est Et beaucoup non, mieux. au final, On préfère parce que du coup on peut se lancer des vannes et tout ça. Des gens pourraient dire qu'un s'ennuie. Ça, c'est grâce à un avis Qu'on a eu on l'a fait, quoi. au donc, tout début. Et après, dis-le. De quoi après? Bah, dis le commentaire qu'on a eu. Ça serait mieux que vous soyez Soyez là. séparés après. Voilà, oui, Ah bah oui, mais bon après c'est pareil, hein. Il y a toujours des gens qui préfèrent comme ça et les autres préfèrent autrement. Ouais. Mais non, finalement, chacun à côté, c'est plus sympa, quoi. Hmm. Mm. Ouais. Après c'est vrai qu'on a un peu peur du nouveau cadre. Là on a fait quelques vidéos bonus sur notre nouveau décor. Donc on espère du coup même toi Saphira que tu nous mettras un commentaire sur... Ah y a pas de souci. sur D'ailleurs il y aura une vidéo dès ce soir. Pour dire dès ce soir. Donc pour vous non parce que je pense que cette interview sera aussi peut-être qu'elle sera le même jour. Je sais pas, on verra. Mais voilà dès ce soir. Donc j'espère qu'on aura des avis. Et on avait peur. On se sentait vraiment potiche devant la caméra depuis le quand on a temps. repris, Oh là là. on s'est senti couillon comme au début, tu sais. C'est On pour s'est dit ça. merde, il y a une ouais. caméra devant nous, comment Oh là là. En plus on est un peu plus loin de la caméra, Ouais, donc on on est- verra est-ce qu'on s'en rapprochera, est-ce Ouais, qu'on... c'est vraiment un peu des tests, on va dire, pour la suite. pour fixer bien les prises de vue et tout ça. Et c'est pour ça, quitte à ce que notre vidéo soit repoussée en septembre, mais on veut vraiment qu'elle soit aussi bien rythmée. Par exemple, moi, je trouvais qu'une de nos vidéos était longue, c'était Oliver et compagnie. Oui. Et je voulais la couper. Et Princesse me disait non, on l'avait décidé comme ça, je pense qu'il vaut mieux la laisser comme ça. Et au final, ça révèle que c'est une des vidéos préférées de certains fans, quoi. Mm. Alors que d'autres l'aiment un peu moins parce que ça fait un côté un peu trop glamour. Par Mais rapport c'était à- bien ce qui était voulu de toute façon. Ouais, de toute façon, ouais. Donc, bon. Et pour Nous, nos... on l'assume pleinement. Tout à fait. Et pour nos 2 dernières vidéos, donc Dingo et Max et Dingo et Max 2, et ben moi je sais pas, j'ai mal senti. Moi je suis quelqu'un de très pessimiste. Hein. J'ai mal senti la dernière vidéo qui est Dingo et Max 2. Et au final, Princesse a dit ah bah non, moi en fait sérieusement, je la préfère presque au premier, Oui. quoi. Et au final, je l'ai revu et c'est vrai que malgré que ce soit un 2, et ben la vidéo est pratiquement au même niveau, peut-être même mieux. Quoi qu'on s'était filmé en face caméra pour un an de la chaîne. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Et pareil là, je reviens sur l'ordre, vous voyez j'ai d'autres questions là, qui me viennent. Ah, mais pas de problème. Est-ce que, peut-être, je dis pas tout de suite, hein, mais
peut-être dans l'avenir, si vous continuez comme ça, d'augmenter, etc., au niveau des abonnés et tout, est-ce qu'il y aura peut-être possibilité que vous ouvrez peut-être d'autres portes à d'autres personnes qui seraient intéressées, pareil, de faire des chroniques? Parce que c'est pareil, pour Lord, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est lui qui vous a proposé ou Alors ça a été assez spécial en fait, ça s'est passé surtout avec moi. Ouais. C'est que j'ai reçu bah en fait il nous parlait dans les commentaires et il disait que il nous donnait plein de commentaires à gauche et à droite, mais bon on n'y faisait pas plus attention, Oui, c'était voilà, parmi les c'était, autres bien sûr. On dit pas qu'on fait pas attention aux commentaires, mais on n'avait pas ciblé que c'était forcément la même personne, même si maintenant c'est vrai qu'on commence à reconnaître des gens, ouais, des qui fans suivent. comme Fan of Frozen qui est une vieweuse, je pense que c'est une vieweuse, je pense, j'espère que tu es une fille, excuse-moi si tu regardes cette vidéo, mais qui commente toutes nos vidéos, qui sont vachement Ouais. constructifs et tout, et il y en a plein d'autres, je peux pas tous les citer parce que voilà, Ouais, non, y a pas mal. mais en fait voilà. Et il disait ouais ça serait bien par mail pour qu'on parle. Alors moi au début j'étais par mail. Heureusement on avait créé une boîte mail pour les successeurs Disney. Du coup on s'est dit pourquoi pas. Et du coup on a beaucoup parlé. Il m'a expliqué pourquoi il aimait la Reine des Neiges, pourquoi ci, pourquoi ça. Et un jour il a dit ah je peux vous proposer des idées. Alors j'ai dit aucun problème. Ouais. Et après un jour, mais c'est trop marrant, il m'a envoyé un CV vocal pour dire voilà j'aimerais bien faire partie des successeurs Disney, et je me suis éclaté de rire tout seul. Au début je me suis dit oh là là c'est quoi ce parano encore, mais alors j'ai passé mon bac Reine des Neiges +2 machin, alors oh là là, mais ah là je vous jure je crois que je l'ai quelque part, mais je le garderai à vie parce que je me suis pissé dessus tout seul, et j'en ai parlé du coup à Princesse et elle a dit ouais pourquoi pas et tout ça. Et du coup ça nous pose problème parce que le peu qu'on peut se voir avec Princesse, on peut pas se permettre d'en même temps voir ce qu'on peut faire avec Lord, parce que on perdrait du temps, enfin on perdrait du temps non parce que voilà, mais on n'a pas beaucoup de temps moi et Princesse, donc si en plus pour Ouais. l'instant du moins, pour C'est un l'instant peu c'est compliqué c'est un peu encore, chaud. ouais. Et donc du coup un jour on parlait sur Skype parce qu'on s'est beaucoup rapprochés, on est presque des amis, lui et moi, on est vraiment des amis d'ailleurs, mais bon c'est virtuel donc bon, on peut dire voilà. Et donc et un jour je parlais avec lui, on a dit allez pour ta première chronique qu'est-ce que tu verrais comme arme pour les princesses, et il a adoré l'idée et il s'y est mis à fond. Ouais, voilà, Et c'est voilà ça. comment ça Et a c'est parti commencé. de là, après. Et Princesse a été à fond, elle a dit bah ouais c'est non, cool bah, et bien tout. sûr, au contraire, hein, ça c'est sympa pour nous, ça nous montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et donc comme c'est tu as super. dit qu'on ouvre les portes à d'autres personnes, et ben on l'a déjà fait. Oui. On l'a déjà fait dans notre vidéo de remerciement des... Attends, pourquoi on l'a fait? J'ai oublié dans quelle vidéo. Dans la présentation de la chaîne où on a parlé de Lord justement. Ah Et on a oui. dit oui pourquoi pas. Après moi j'ai eu une fille qui m'a demandé, c'était une cosplayeuse de Elsa. Mais le problème c'est qu'elle a pas trop donné suite, elle a juste dit qu'elle voulait faire partie du succès de Disney, mais c'est tout. Mais c'était plus en tant que, comment dire, en tant que figurante, mais bon, on en a pas trop reparlé après, mais bon je veux dire, si on appelle Elsa dans toutes nos vidéos, voilà quoi. Oui. Après on n'est pas contre, mais on serait plus d'avis à ce que ce soit les gens qui viennent avec des idées, quoi, qui nous Oui. disent ouais j'aimerais bien faire une chronique sur ça. Après s'ils veulent faire leur chaîne de leur côté, on force pas les gens à venir sur notre chaîne, hein. Ah non, pas du Ah tout. On oui, dit juste ouais. au contraire. Mais voilà, s'ils ont une chronique, une idée qui semble sympa de Après partager, bien sûr on l'analysera moi et ça, Princesse, bien voilà. sûr, on va pas... Mais au contraire, hein, que si les gens Ouais, sont vous n'êtes pas intéressés- fermé à Ah, ce pas que du les tout. gens viennent ou vous proposent quelque chose, Ouais, quoi. non, pas du tout. Aussi bien pour nous donner des idées que pourquoi pas des chroniques, il n'y a aucun Ouais. problème. Et après, on dit pas venez sur notre chaîne, il y a que là où Ah non, vous serez pas du connu. tout. Ouh là là, Oui, oui. non. Si au contraire, s'ils veulent faire leur propre chaîne, ça après, il n'y a pas de Et après, bien sûr, il Si faut ça qu'on peut soit même les d'accord. lancer pour faire leur propre chaîne à eux par la suite. Après, il faut qu'on soit d'accord parce que s'ils Mais nous voilà, faut disent voir l'idée, quel faut voir- Godmiché utiliserait Elsa, c'est bon. Non, Oui, voilà, ouais. c'est un exemple, mais c'est comme dans Dina et Saphira, vous ne voulez pas parler de religion, voilà, c'est normal, ou de Mm. politique. Oui, voilà, il y a des sujets, on va éviter. Voilà. Oui, voilà, ça après c'est tout à fait normal. Et du coup, quand vous reprendrez là votre saison, est-ce que vous allez refaire d'autres concours? Et bah oui, Oui, ouais, oui. tout à fait, ouais. Parce que moi j'ai failli pleurer quand j'ai pas gagné à ce jeu. C'est vrai, on a eu plusieurs cas. Mais a on eu, va, ouais. ouais, on va en faire parce que. On a fait gagner un DVD de la Reine des Neiges, un DVD Mary d'Anastasia Poppins. et un Mary Poppins. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais on en Je fera. sais pas, vous avez quelque chose à rajouter Et ben que notre chaîne va pas mal se diversifier. Là, on a tourné encore aujourd'hui des vidéos assez différentes de ce qu'on fait d'habitude. Après, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas? Disons que nous, de toute façon, c'est surtout pour nous qu'on le fait. On l'a toujours Oui, dit. voilà, Si les gens veulent nous donner des conseils, tout ce qu'ils veulent, il y a aucun problème. Mais nous, on s'éclate à le faire, quoi. Oui, donc Mm. finalement.
Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de varier un petit peu, d'avoir d'autres styles de vidéos pour pas trop que ce soit monotone, quoi. Voilà, par exemple, les véritables histoires, on va sûrement continuer, mais c'est vrai qu'on a freiné parce qu'il n'y a pas non plus des milliards de comptes. Oui, Donc on s'est dit, si on les fait tous en un an, voilà, j'ai reçu encore un message aujourd'hui même sur les véritables histoires. J'attends le 3e épisode et tout, oui, mais bon. Ça viendra. Ah bah, très bien. Voilà. Bah, merci à vous deux. Merci. Merci à toi. Hein. Donc les gens, si vous voulez voir leurs vidéos, et ben vous allez sur YouTube et vous tapez les successeurs de Disney, vous aurez du contenu, vous pourrez voir. N'hésitez pas à commenter. Oui, ils l'ont dit, ils lisent, c'est donc... On les lit tous et puis on a Voilà. même des notifications sur notre téléphone, on sait presque en temps réel quand on reçoit une... Ouais. Donc pendant qu'on peut, parce que je dis pas qu'on va devenir des célèbres et tout ça, mais pendant qu'on peut gérer, peut-être qu'on régressera, j'en sais rien, mais ça sera pas grave. Hein. Mais tant qu'on peut encore lire et commenter certains, on le fera, et de toute façon, un jour, voilà, on fera une vidéo où on lira les commentaires, donc si les gens veulent voir si on a lu leurs commentaires, ils pourront. Puis voilà, de toute façon, vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook. Tout à fait. Oui. Donc pareil, sur le même nom, les successeurs de Disney. Oui, Tout c'est à ça, fait. pareil. Et c'est d'ailleurs sur Facebook uniquement qu'on fait qu'on prend les résultats des concours en message privé, on le précise. Parce que les gens ils marquaient les réponses en commentaire YouTube, mais après ils se débrouillent. Hein. De toute façon, c'est un tirage au sort. Donc nous, on leur a toujours conseillé Voilà, en Facebook en message privé. Et puis s'ils donnent les réponses aux autres, c'est pas un problème. Nous, on aura plus de noms à tirer. Alors voilà, sur Facebook en privé. Oui. Donc voilà, retrouvez-les donc sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter leurs vidéos et puis même à dire, même si vous avez des questions, hein, pourquoi pas peut-être vous revoir dans une autre interview pour les gens qui ont des Tout à fait, questions. parce que Hein, juste pour dire, cette interview sera publiée en même temps que notre annonce pour notre FAQ. Donc voilà. Bah voilà, donc voilà. Et ben en plus, vous voyez, ils vont faire une FAQ. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Et puis, et ben moi, je vous retrouve bientôt avec Tina dans un nouveau SOS Débat. À bientôt. À bientôt, salut.